Bonsoir à tous. Pendant le séminaire, on est vraiment dans la joie et dans le bonheur. Souvent, j'ai demandé aux frères et aux sœurs, si on ne devient pas pasteur, pourquoi est-ce qu'on vit dans ce monde? Ce sont des pensées que j'ai souvent. Donc je me demandais pourquoi lui il ne devient pas pasteur. Donc si vous devenez pasteur, vous deviendrez très heureux. Nous allons lire le passage biblique. Aujourd'hui, c'est Luc chapitre 15. Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qui l'envoyèrent dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Et je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et s'est jeté à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici tellement, il est revenu à la vie, il était perdu et qu'il est retrouvé et qu'il commençait à se réjouir. Je pense qu'aujourd'hui, l'histoire du fils prodigue, vous connaissez très bien cette histoire. Le fils prodigue, il était dans la porcherie et il est retourné chez son père. Jusque-là, il s'est dit, qu'est-ce que mon père il va me dire? Est-ce qu'il va se réjouir? Non. Il va se fâcher. Donc, il était dans la porcherie et il est retourné chez son père. Il était grandement surpris parce que son père le vit et fut ému de compassion. Il courait se jeter à son cou et le baisa. Mais son fils lui a dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père, qu'est-ce qu'il a dit? Apportez vite la plus belle robe. Et la revêtez et mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Et amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et qu'il est retrouvé.
Et en lisant la parole, ce que je peux remarquer, c'est que toutes les histoires, ce qui se trouve dans la Bible, c'est mon histoire à moi. Le fils prodigue, avant de retourner chez son pays, à quel point est-ce qu'il était misérable dans la porcherie. Mais quand il est retourné chez son père, il vivait dans la gloire. Tant il y a longtemps, je vivais dans le désespoir. Et ce qui était le plus difficile, alors maintenant, je suis dans la souffrance. Je suis dans la pauvreté maintenant. Je suis en difficulté maintenant. Ben, si j'avais l'espoir pour l'avenir, peut-être j'aurais l'envie de vivre. Mais ce n'était pas le cas pour moi. Parce que quoi que je fasse, rien n'a marché, tout était en difficulté. Et je ne peux pas exprimer à quel point il est difficile de vivre sans l'espoir. Et en 1962, par le sang de Jésus-Christ, je suis sauvé. Et depuis ces jours-là, j'ai complètement changé. C'était vraiment étonnant parce que tout ce que je faisais, ça marchait. Pour les autres, quand tu fais quelque chose, des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. Mais jusqu'à présent, tout ce que je faisais, ça a marché. Et surtout, ces jours-ci, je suis vraiment content, je me réjouis. Et en coréen, il prêche la parole. Il n'a rien payé, mais il y a plus de centaines de stations de télé qui diffusent mon sermon, mon séminaire. Et ce qui est plus heureux que ça, comme si moi j'étais content et heureux d'avoir reçu le salut et affranchi du péché. Et les gens qui ont reçu le salut et le pardon du péché à travers ces séminaires, quand j'imagine que Dieu va travailler pour eux, je deviens très très heureux. Hier, 8 directeurs des associations des médias chrétiens ils sont venus pour faire l'interview avec moi. Et aujourd'hui encore, il y avait 4 journalistes de 4 médias différents, médias chrétiens. Ils sont venus de la province là pour avoir l'interview. Une fois, je suis allé dans une maison pour avoir le dîner. Et la cuisine était très bonne. C'était ma première fois de manger ces genres de nourriture et plats. Alors je me demandais, est-ce que je peux vraiment les manger? Est-ce que moi, je peux les manger? C'est ce que j'ai pensé. Quand j'ai rencontré le président pour la première fois, quand j'ai rencontré le premier président, le premier président que j'ai rencontré, un jour, l'ambassadeur de Paraguay en Corée m'a appelé. Et il m'a dit, pasteur, je vais te prendre comme mon grand frère. Alors il a dit qu'il s'est nommé Park Tae-soo. Donc je lui ai dit, tu es mon petit frère, ce n'est pas Tae-soo, mais il faut plutôt t'appeler Soo-soo. Et moi, j'ai 2 petites sœurs qui sont ministres. C'est ministre de la jeunesse de Tanzanie et ministre de la jeunesse de Namibie et m'appelle le grand frère. Donc normalement, c'est pas possible qu'elle m'appelle grand frère. Une fois, on a organisé un camp
Et une fois, on a organisé le camp à Busan et qu'on a visité l'Assemblée nationale à Séoul. Et que la direction m'a donné en ordre. Donc, quand tu vas, pendant que tu vas à l'Assemblée nationale, tu vas y aller dans la voiture avec une ministre de la jeunesse. Et après une pause, on va prendre une autre ministre dans la voiture pour causer avec elle jusqu'à l'Assemblée nationale. Et ensuite, pour le retour encore de l'Assemblée nationale jusqu'à la pause, on prend un autre ministre de la jeunesse et de la pause, le lieu de pause jusqu'à Busan, on prend un autre ministre. Puisque de Busan jusqu'à l'Assemblée nationale, ça prend 5 heures. Donc on m'a demandé de faire l'entretien avec eux dans la voiture. Dans l'ordre de la direction, c'est effrayant, tu vois. Donc tout était bien, mais mes ministres de la jeunesse de Namibie m'a rendu très difficile. Elle m'a dit, moi j'ai déjà reçu le salut, pasteur. J'ai déjà reçu le pardon des péchés. Je me suis déjà repenti, pasteur. J'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Mais je suis pécheur, je suis pécheresse quand même. Donc c'était très dur. Bah, c'est trop dur. Et en plus, cette ministre de la jeunesse de Namibie, elle était plus grande que moi. Mais quand j'ai discuté avec elle, mais un moment, elle a compris qu'elle n'avait pas reçu le salut. Mais ces jours-là, elle a reçu le salut, elle était très très joyeuse. Et elle m'a dit, il faut que je vienne en Namibie une fois. Mais je suis désolé, mais je ne suis pas encore allé en Namibie. Et je vais aller en Namibie avec ma femme. Mais ma femme, elle a du mal à prendre l'avion. Bah, il suffit de prendre l'avion et dormir dans l'avion. Mais je ne sais pas si elle cultive le champ, elle est toujours fatiguée. Pour moi, je ne comprends pas pourquoi on prend l'avion, on est fatigué dedans. Donc je me suis dit, cette ministre, elle va être joyeuse. Quand j'ai rencontré le premier président, dont l'ambassadeur de Paraguay en Corée, il est devenu mon petit frère. Un jour, il est venu, il m'a dit, grand frère, j'ai un souci. Donc je lui ai dit, c'est quoi ton problème? Mon président, il va venir en Corée. Et pendant qu'il est l'ambassadeur dans un pays, donc quand son président vient dans ces pays-là, c'est l'ambassadeur qui va présider, qui va préparer tous les programmes. Et c'est ça le souhait de l'ambassadeur. Parce que pendant que le président vient dans le pays où il réside, s'il travaille bien, il peut être nommé comme ministre. Mais il m'a dit, à cause du budget qui est insuffisant, il est difficile de bien traiter pour le président pendant son séjour en Corée. Alors, parce que le président aime la musique, on a décidé d'organiser un concert. Et ensuite, il m'a demandé, pasteur, est-ce que vous pouvez nous envoyer la chorale? Mais à l'époque, on avait le grand séminaire à la gymnase des Jamshid.
Donc, on a décidé de choisir quelques personnes pour les envoyer au concert musical. Et on a contacté l'ambassadeur du Paraguay. Et l'ambassadeur du Paraguay, il m'a dit, parce qu'il faut venir aussi avec eux. Et puisque le lieu du séminaire et le lieu de la rencontre avec le président, ça faisait à peu près 20 minutes en voiture. Donc, puisqu'on commence le conseil musical à 19h30, moi je suis allé là-bas à 18h30. Quand l'ambassadeur, sachant que j'étais arrivé, il m'a dit de venir jusqu'au 9e étage. Quand je suis allé au 9e étage, il y avait le président du Paraguay, le secrétaire général, et 2 ministres et l'ambassadeur du Paraguay. C'était ma première fois de rencontrer le président, puisque moi j'avais un peu honte et que je ne savais pas ce qu'il allait dire. Et l'ambassadeur m'a dit, Bastel, il faut raconter, il faut expliquer, présenter à IYF. Ah, il faut présenter l'histoire de Bounedjin. Donc j'ai causé avec le président pendant une demi-heure et j'ai donné mon livre comme un cadeau. Le secret de la rémission du péché et de la renaissance. Et ensuite, j'ai quitté l'hôtel pour aller au lieu des séminaires. Quelques jours après, l'ambassadeur m'a appelé. Il a dit que le président a lu mon livre entièrement. Donc j'étais très touché. Et le président, quand il est retourné, il a pris l'avion. Dès qu'il a pris l'avion, il a demandé à son secrétaire de lui donner le livre. Mais le problème, c'est qu'on avait laissé le livre en Corée. Et le lendemain, la femme, l'épouse de l'ambassadeur, à cause de ce livre, elle est partie, elle est allée en Paraguay avec le livre. Et le président, après avoir lu le livre, il avait envie de me rencontrer. Donc du coup, je lui ai dit, l'année prochaine, en février, je peux y aller pour le camp des Paraguay. Donc je suis allé en Paraguay. Puisque je suis allé en Paraguay à l'invitation du président, il y avait beaucoup de gardes du corps. Quand je suis arrivé à l'aéroport, donc les protocoles de la présence sont venus et qui m'ont pris avec eux dans la voiture. Et c'est eux qui ont trouvé mes bagages. Et pendant que j'ai pris du café, et quand je sortais, les policiers étaient devant et derrière moi pour m'escorter. Il y avait aussi 2 gardes-corps qui me protégeaient, qui me gardaient pendant 24 heures sur 24 heures. Donc, la veille de rencontrer le président, j'ai appelé le secrétaire général pour lui demander combien de minutes est-ce que je vais rencontrer le président. Ce qui m'inquiétait le plus, je devais prêcher le secret de la rémission du péché au président. Mais quand on se rencontre, ça va prendre au moins 5 minutes pour se saluer. Et en ce moment-là, j'ai pris 13 membres de la chorale. Et si la chorale Gracia chante 3 chants, au moins ça va prendre 10 minutes. Donc si j'enlève 15 minutes et 40 minutes, je n'ai que 25 minutes. Et pendant 25 minutes qui restent, je devais prêcher le pardon du péché au président. Même si j'ai mesuré le temps, il me manquait du temps. Donc je suis allé à la présidence. Et en allant au palais présidentiel, j'ai dit aux membres de la chorale,
moi, je veux prêcher au président, il ne faut jamais vous emparer des montants. Il faut toujours dire soit oui ou non au président, d'accord? Et la chorégraphie, il m'écoute très bien, n'est-ce pas? Alors quand on s'est salué, 5 minutes sont passées. Donc immédiatement, j'ai ouvert ma Bible et j'ai prêché le pardon du péché. Et ces jours-là, le président, il a reçu le salut. Il ne pouvait même pas exprimer sa joie. Il a pris ma main. Il était en larmes. Il était très, très impressionné et touché. Moi, j'étais très content aussi. Et après, la chorale a chanté et on est retourné chez nous. Et on a pris la voiture pendant 10 minutes pour retourner. On a reçu un coup de fil du président. Il dit que ce soir, on va assister au programme d'IYF au camp mondial. Donc, c'est présent par Paraguay et Fernando Lugo. C'était la première fois qu'un président assistait au programme d'IYF. Mais 10 minutes plus tard, il m'a encore appelé. 10 minutes après, le secrétaire général du président m'a appelé. Il dit tous les ministres du Paraguay vont assister avec le président au programme d'IYF ce soir. Moi, j'étais assis à côté du président. On a assisté au programme. Voici les photos, mais on a bien gardé la photo puisque j'ai l'impression que c'est ma première fois de voir ces genre de photos. En tout cas, plus tard, le président, il a atteint du cancer. Et encore l'année suivante, on a eu le camp mondial en Paraguay en février. Il était très content de me voir. Le premier mot qu'il m'a dit, c'est que Dieu m'a accordé la grâce. Qu'il avait le cancer. Parce qu'il ne pouvait pas traiter son cancer en Paraguay, il est allé au Brésil. Puisqu'il y avait aussi un sénateur paraguayen, il avait le cancer, tous les deux ils sont allés au Brésil. Mais Monsieur le Président, il a donné le témoignage comment il était guéri du cancer. Il avait suivi le traitement dans l'hôpital, mais il n'était pas guéri au départ. Alors, la situation s'empirait qu'il ne pouvait même pas parler. Ils attendaient sa mort. Alors, les docteurs, ils ont eu la réunion 3 fois. À la dernière réunion, il y avait un docteur qui s'est levé. Et ce docteur a dit, nous avons échoué le traitement contre le cancer pour le président. Puisque le président, quand il est venu au Brésil, il est venu à pied. Mais aujourd'hui, voici le président qui est couché et qui ne peut même pas se lever. Et on dit qu'en Paraguay, les gens étaient se disputer qui sera notre prochain président. Alors le docteur a dit, on a échoué le traitement du cancer pour le président. Pourquoi on utilise toujours la même méthode? Si on utilise toujours la même méthode, le président va mourir. Donc ce docteur a dit ceci et les autres, ils ne pouvaient rien dire. Alors elle a dit, président, il est en train de mourir, mais si on utilise toujours le même traitement, ça n'a pas de sens, il va mourir. Oui, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on doit faire alors? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais si on veut prendre un autre moyen de traitement, on n'avait pas d'autre moyen. Alors, ils ont supposé que c'est leur première fois de recevoir le président. Ils ont recommencé tous les diagnostics et les traitements.
Et le président, il a ouvert la chemise pour montrer la blessure, la cicatrice. On a discerné la maladie au niveau du cœur. Il a pris les médicaments et il commençait à se rétablir et à la fin, il était complètement guéri. Et le président, il a pris l'avion pour retourner en Paraguay. Et pour le sénateur, il est retourné en Paraguay étant cadavre. Donc à chaque fois que je suis allé en Paraguay, on s'est rencontrés, il m'a beaucoup aidé. Ça fait plus de 10 ans qu'on s'est rencontrés pour la première fois. En février dernier, quand je suis allé en Paraguay, j'ai rencontré le président et qu'il m'avait beaucoup aidé. Il m'a aussi aidé d'avoir le rendez-vous avec le président actuel. Bien aimé, pour une personne d'être sauvée, c'est très précieux. Pourquoi Dieu me fait rencontrer le président? Donc je pense que Dieu m'a fait rencontrer le président pour lui prêcher l'évangile. C'est pourquoi à chaque fois que j'ai rencontré le président, j'avais essayé de prêcher l'évangile. C'est vrai que ce n'est pas tous les présidents qui ont reçu le salut. Cependant, là, beaucoup de présidents ont reçu le salut. Le président du Bénin, Yahya Boni, il est vraiment proche avec moi. Et aussi le roi d'Eswatini. Quand je rencontre ces gens de personnes, en fait, on vit comme une famille. Et quand je vois quelqu'un qui est sauvé et qui devient heureux, quand je prêche l'évangile à ces gens-là, ils vont être heureux. Ah, ils vont se réjouir. Bah, franchement, Dieu m'a fait rencontrer beaucoup de choses inimaginables. Cette fois-ci, le séminaire de la Bible en ligne. Comme je vous ai dit à plusieurs reprises, au départ, on dit qu'il y aura 30 millions de personnes qui vont regarder le séminaire. Mais j'ai demandé au départ, est-ce que c'est vraiment vrai? De nombreuses stations de télé, même jusqu'à maintenant, il y a encore plus de stations de télé qui veulent diffuser notre séminaire. Mon fils, il est aux États-Unis. Mon fils, il a été touché, il m'a appelé. Ah, mon père, cette fois-ci, 49 stations de l'émission, ils vont diffuser votre parole, papa. Bah, franchement, je n'arrivais pas à croire. Mais je ne peux pas le renier parce que c'est vrai, c'est la vérité. Donc après le séminaire, il y avait beaucoup de stations qui m'avaient demandé si je peux prêcher la parole périodiquement dans leur station de télé. Cette fois-ci, mon interprète, il est devenu une star. Et sa famille, il est aux États-Unis. Et son père, parce qu'il voit son fils qui est diffusé partout dans le monde. Il est très content, lui aussi. En tout ce que nous faisons, comment est-ce que c'est possible? Je me demande plusieurs fois. Quand j'ai dit que j'ai rencontré plusieurs présidents, les gens disent que c'est le mensonge. Donc j'en suis pas trop sûr, mais on m'a dit que j'ai rencontré à peu près 31 présidents. Et pour quelques présidents, j'ai rencontré plus de dizaines de fois. Avant de recevoir le salut, tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. Alors je me demandais pourquoi pour les autres ça marche, mais ça ne marche pas pour moi.
Bah, j'ai essayé de devenir le soldat des métiers techniques, mais j'ai échoué. Donc, j'ai échoué. Je voulais devenir sous-officier, mais j'ai échoué, j'étais disqualifié. Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Bah, pour les autres, ça marche, mais pourquoi pour moi seulement ça ne marche pas? C'était comme ça en fait dans ma vie. Mais un jour, j'ai rencontré Jésus. Quand j'y pense, donc je ne peux m'empêcher de pleurer. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens. Mais qui suis-je? Qui suis-je? Pourquoi Dieu m'a sauvé? Depuis ces jours-là, ma vie a changé. Alors quand je dis ces genres de choses, les gens ils pensent que c'est un mensonge. Comment est-ce que c'est possible? Moi, je suis en Corée. Je n'ai rien dit aux stations de télé. Mais plus de 200 stations de télé du monde entier. Ils ont diffusé mon séminaire de la Bible 11 séances gratuitement. Si vous calculez en argent, si je vais payer pour la diffusion de mon séminaire, non seulement ça, en général, quand on écoute les sermons, on dit « Ah bah, il prêche bien » et on s'arrête là. Mais les gens qui ont écouté mon sermon, mon séminaire de la Bible, ils étaient tous étonnés, impressionnés. Ils ont envoyé les messages et que les missionnaires ils ont traduit en coréen. Chaque matin, je peux voir vraiment beaucoup de messages qui sont envoyés. Quand on voit ces genre de choses, est-ce qu'on peut croire? On ne peut pas croire, n'est-ce pas? C'est incroyable. Dieu a travaillé, Dieu a fait des choses qui sont vraiment comme un rêve. Comment? Mon deuxième fils, il vivait dans la maison de son père. Mais le deuxième fils, il avait le cœur différent de son père. Bien qu'il vivait dans la même maison que son père, mais son cœur était différent. Sa pensée était aussi différente. Parce que le père et le fils, le cœur était différent. Si le père et le fils ont le même cœur, mon fils, il n'est pas vraiment bon en toutes choses. Mais ce qui est reconnaissant, mon fils, il a 47 ans cette année. Quoi que je dise, je n'ai jamais vu mon fils qui dit non. Donc je vais vous dire ceci. Supposons que mon fils il se lève contre moi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois le tuer ou je dois le laisser vivre? Ce que je peux ressentir, moi je peux ressentir que Dieu conduit le cœur de mon fils. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis reconnaissant. Alors, tout ce que je fais, ça ne marche pas pour les autres, mais ça marche pour moi. Pourquoi? Parce que je suis devenu un avec Dieu. Parce que Dieu est de mon côté. Qui va s'élever contre moi? Lorsque les gens m'écoutent, ils sont tous étonnés. Ce soir, nous avons lu Luc chapitre 15.
Le deuxième fils, en jeu, son cœur était différent de son père. Il a dit à son père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Si le cœur est différent, il va s'éloigner automatiquement de son père. Donc il est parti pour un pays éloigné. Mais lorsque vous lisez Luc chapitre 15, donc les gens qui étudient la littérature, les gens ils disent que l'histoire que nous venons de lire, c'est une littérature plus valorisée. Bien sûr, c'est parce que c'est la parole de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ils ont écrit la poésie, les chants, les paroles. Et beaucoup d'écrivains, ils ont dit qu'il n'y a pas d'autre histoire qui est plus valorisée que l'histoire de Luc chapitre 15. C'est une histoire que tout le monde connaît. Comment est-ce que cette histoire a une valeur de littérature? Le deuxième fils, il est parti avec le bien de son père et qu'il est devenu mendiant, il est retourné chez son père. Comment est-ce que ça peut porter une valeur littéraire? Moi, j'ai presque appris par cœur cette histoire. En général, j'apprends par cœur ces genres d'histoires. Le deuxième fils, si vous lisez en détail cette histoire, dans cette histoire, on peut voir deux dessins. Le premier dessin, c'est la partie la plus misérable de l'homme. Et le deuxième dessin qu'on peut découvrir, c'est la partie la plus heureuse de l'homme. Dans le dessin de l'homme qui est le plus misérable, le dessin le plus ténébreux, c'était le dessin qu'on avait fait quand le deuxième fils était dans la porcherie. Il était sale, il faisait froid, il avait faim, il était tout seul, il était isolé, il n'y avait pas l'espoir. Mais deuxième dessin, c'est le dessin le plus heureux. Le deuxième fils, il est retourné chez son père parce qu'il a dépensé tous ses biens, il pensait qu'il allait être reproché. Parce que le deuxième fils, il avait très faim. Il commençait à penser, si mon père, il me chasse, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais laisse-moi travailler comme mercenaire, je vais travailler, je vais manger ici. C'était la pensée que le deuxième fils il avait vis-à-vis de son père. Mais ce qui est vraiment étonnant pour la Bible, lorsque le deuxième fils il est retourné chez son père, c'était la pensée qu'il avait dans son cœur. Mais le cœur que le père avait donné à son deuxième fils, c'était l'amour et la grâce qui est 10 000 fois, 100 000 fois, un million de fois plus grand que son cœur. Donne-lui la plus belle robe, donne-lui l'anneau, donnez le soulier, tuons le veau gras, mangeons et réjouissons-nous. Ah, il était trop reconnaissant et touché. Moi, je vivais dans le péché. Quand je me présentais devant Dieu, comme deuxième fils, il m'a glorifié, il m'a rendu heureux. Une fois, je suis allé en Eswatini, et toujours dans ces pays, il y a le roi.
Les membres de l'école de musique qui sont allés en Eswatini pour le service bénévolat. Et les membres de l'école de musique, ils sont enseignés d'une manière très spéciale, ils sont les meilleurs du monde. Et la directrice de la chorégraphie, elle a passé le doctorat de conservatoire de musique en Russie. Et sa thèse était reconnue comme la meilleure thèse dans cette conservatoire. Même les jurys ils ont dit que selon cette thèse, on doit recommencer l'éducation en Russie. Nous avons fondé la chorale. Pour les Coréens, ils chantent très bien en solo, mais ils ne chantent pas très bien en chœur. Alors on ne savait pas à quel le niveau de notre chorale, on voulait se présenter au concours international. En 2009, on s'est présenté au concours international des Jeju, on a reçu le Grand Prix. Et en 2011, on a assisté au concours international des Beaux-Arts, on a reçu le Grand Prix. Et en 2014, et on s'est présenté au concours international de l'Italie, Leonardo, on a reçu le Grand Prix. Et qu'on a reçu le Grand Prix pour le concours international de Montreux en Suisse. Et en 2015, on a reçu le Grand Prix pour le meilleur concours international du monde, c'est Market Obadorov. On a reçu le Grand Prix. Aujourd'hui, notre chorale, ils sont la meilleure du monde. Au départ, notre chorale ne chantait pas très bien, du coup je l'ai ramené en Russie pour les faire étudier en conservatoire des musiques conservatoire en Russie. Et une fois, on avait un concert à l'Opera House en Australie, mais on n'avait pas le chef d'orchestre. Du coup, on a contacté conservatoire Saint-Petersburg pour nous envoyer en chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre qu'on nous a envoyé, c'était Boris Yabalan. Il est l'un des meilleurs chefs d'orchestre du monde. Il a déjà sa propre chorale en Russie. Mais parce que notre chorale, ils sont tous sauvés, ils croient en Jésus-Christ. Mentalement, on ne peut pas comparer notre chorale avec la chorale russe. Où qu'elle aille dans le monde entier, ils sont reconnus comme la meilleure. Et nous avons aussi le collège et le lycée dans notre église. Et cette fois-ci, de la Côte d'Ivoire, on a envoyé une délégation de Premier ministre pour observer notre école. Ils ont dit que c'était le meilleur. Il y a longtemps, avant de recevoir le salaire, rien n'a marché. Quand j'ai échoué le soldat des métiers techniques, je pensais que ma vie est complètement effondrée. Mais après avoir reçu le salut, tout ce que je faisais, Dieu m'a aidé. Puisque moi, je suis devenu un avec Dieu. Le deuxième fils, il est retourné chez son père. Et après, ce qui est vraiment étonnant, jusqu'à présent, où qu'il aille dans le monde, il n'y avait pas ce qui est gratuit. Mais lorsque le deuxième fils est retourné chez son père, tout était gratuit. Ce qui est gratuit dans la Bible, on appelle ça la grâce. Donc, qu'est-ce que ça veut dire gratuit? Ça veut dire on reçoit quelque chose par la grâce sans payer le prix.
Et on dit que recevoir le pardon du péché, c'est gratuit, c'est la grâce. Ça ne se fait pas à travers notre offrande. Ce n'est pas qu'on doit observer la loi. Ce n'est pas qu'on doit faire beaucoup de bien. Recevoir le pardon du péché, c'est certainement gratuit. Lorsque vous achetez un article, il faut payer soit 500 $, 200 $, le prix, n'est-ce pas? Mais la grâce, qu'est-ce que ça veut dire la grâce? La grâce, ça veut dire qu'on ne paye pas le prix, mais on le reçoit. On ne doit pas payer l'argent. On ne doit pas payer le prix. On ne doit pas faire des efforts non plus. À 100%, on doit accepter ce que Jésus-Christ a fait. Lorsque le deuxième fils est retourné chez son père, il avait dissipé tous ses biens. Mais qu'est-ce que son père lui a dit? Apporte-lui la plus belle robe. Donnez l'anneau au doigt. Donnez-lui le soulier aux pieds. Tuez le veau gras, mangeons et réjouissons-nous. C'était très magnifique. Et le deuxième fils, il n'avait rien à dire devant son père. Même si ce n'est pas la plus belle robe, il n'y a pas de problème. Même si on ne tue pas le veau gras, il n'y a pas de problème. C'est penser à toi. Tu étais mort, mais tu es revenu à la vie. Je ne sais pas comment les autres te voient. Je ne sais pas si tu avais mangé ou pas. Mais pour moi, tu es mon meilleur fils du monde. Quoi que je donne, je ne pense pas que c'est une perte. Même si je donne ma vie pour toi, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le prix, mais c'est gratuit. Réjouissez-vous. C'est ce que Dieu m'a dit aussi. Cette histoire est aussi mon histoire. J'ai commis le péché. J'étais contre Dieu. J'étais méchant. J'ai mené une vie très méchante. Cependant, mais ce qui est merveilleux, c'est que sans aucun prix, gratuitement, il a effacé et lavé tous nos péchés. Il nous a purifiés. Quoi que nous fassions, il nous aide. Les membres de l'école de musique, ils sont allés en Eswatini. Il y avait la cérémonie de remise des diplômes dans une université nationale. Donc les membres de l'école de musique, ils sont allés voir le programme de la cérémonie. On vient de la Corée, on est venu pour chanter pour la cérémonie. Mais le responsable du programme, il a dit non. Parce qu'aujourd'hui, le roi, il va assister à la cérémonie. Et déjà, hier, on a donné le programme au roi. Pas parce qu'on a déjà donné le programme, personne ne peut changer le programme. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas chanter. Donc, dans ces cas, il n'y a pas de problème, on va juste assister à la cérémonie. Mais soudainement, il a changé son cœur. Il a dit, en fait, actuellement, le roi, il est là. En fait, le roi n'est pas encore là, mais tout le monde, ils sont assis. Est-ce que vous voulez chanter jusqu'à ce que le roi arrive? Oui, c'est comme ça qu'ils ont chanté. Donc, ils ont dit, vous pouvez chanter 3 chants. Et lorsqu'ils ont chanté le premier chant, au milieu du chant, le roi est arrivé. Le roi, il est arrivé. Et le roi, il s'est assis. Et juste après la cérémonie, Sa Majesté le roi, il a appelé 2 membres de l'école de musique coréens. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il a demandé, vous êtes qui? Pourquoi vous chantez très bien? Ah, nous sommes membres de l'école de musique.
Le fondateur pasteur des missions de la Bonne Nouvelle, Aywayev, il viendra dans 10 jours. Personne ne leur avait dit de dire ceci. Ah, le fondateur, il vient dans 10 jours. Il a commandé à un ministre d'aller à l'aéroport pour m'accueillir. Quand je suis arrivé à l'aéroport, un ministre était venu pour m'accueillir. Et il m'a dit qu'il a déjà programmé l'audience avec le roi. Et est-ce que vous pouvez y croire? Non, c'est pas facile, n'est-ce pas? Quand j'ai demandé au ministre, donc combien de minutes est-ce que je peux avoir pour l'audience? 40 minutes. 30 minutes. Ça va. Donc du coup, je suis allé au palais royal. La porte était ouverte. Donc la plupart des gens, pour aller vers le roi, ils devaient marcher à genoux. Moi aussi, pour marcher à genoux, je me suis baissé. Parce qu'en fait, quand j'étais dans l'armée, j'ai marché souvent à genoux et grimpé. Je rampé. Mais le secrétaire général du roi, il m'a dit, bah, levez-vous. Parce que pour les étrangers, ils doivent marcher. Pas marcher à genoux, mais marcher normalement. Donc, je l'ai rencontré, je l'ai salué et je lui ai prêché la parole. C'est pasteur Barpaon qui a traduit, qui a interprété. Normalement, ce soir, le pasteur Barpaon devait être là, mais à cause du coronavirus, qu'il est confiné. Donc, le dimanche dans l'après-midi, il viendra ici. Si Segui n'était pas là, je ne sais pas comment j'aurais pu prêcher la parole. Bon, en tout cas, pendant une demi-heure, je prêchais la parole. Et 40 minutes sont passées, donc je me suis arrêté de parler. Mais le roi, il m'a regardé à mes yeux, je ne pouvais pas regarder ses yeux. Et soudainement, le roi m'a dit, pasteur, est-ce que, pasteur, tu peux me prêcher un coup plus la parole? Donc j'ai prêché encore pour une demi-heure par rapport au pardon du péché. Il était très content. Et à la fin d'une demi-heure, il a encore dit, pasteur, prêche-moi encore plus. J'ai prêché 3 fois une demi-heure. Sa Majesté le roi, il a reçu le salut, le pardon du péché. Il était si touché et joyeux. Donc, soudainement, il a ouvert sa bouche. Il a dit, pasteur, tu es un véritable serviteur de Dieu. Je vais te donner un terrain. Et sur ces terrains, tu vas construire ta maison. Tu vas construire le centre d'Aywayev. Et qui m'a donné 45 000 mètres carrés. Et le terrain qu'il m'avait donné, c'était magnifique. Il y avait des arbres, c'était magnifique, la nature. Mais au départ, je voulais couper tous les arbres. Donc, je pensais de couper tous les arbres et construire les bâtiments. Mais quand je suis allé au terrain, la montagne était très jolie, je ne pouvais pas les couper. Donc, j'ai dit au roi, Ta Majesté, la montagne est trop magnifique, je ne peux pas les couper, les arbres. Mon roi, est-ce que vous pouvez pas me donner plus de terrain? Donc il m'a donné plus de terrain et on a planifié de faire le chemin du ruisseau. Et dès que le coronavirus prend fin, on va commencer la construction. Et tout ce que Dieu nous a donné comme cadeau, c'est vraiment merveilleux. Vous savez pourquoi je parle de ce genre de choses ce soir?
Lorsque le deuxième fils est retourné chez son père, il voulait donner toutes choses à son fils. Est-ce que vous y croyez? Oui, parce que nous sommes devenus les enfants de Dieu. Qui que vous soyez, si vous recevez le pardon du péché, Dieu, il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Donnez-lui la plus belle robe. Donnez l'anneau au doigt. Moi, j'ai reçu le salut en 1962 et ça fait déjà 60 ans. Et en ce moment-là, j'avais beaucoup de difficultés et que je ne pouvais pas supporter. Mais après avoir reçu le pardon du péché, tout ce que je faisais entretenait, Dieu m'a aidé. Une fois, le roi m'a dit, il dit que sa mère, la reine, elle est malade, donc elle va venir en Corée pour aller à l'hôpital de Samsung. Donc il m'a dit, si sa mère arrive en Corée, il faut que je m'occupe d'elle. Donc le responsable qui s'occupe de séjour de la reine en Corée, c'était un ambassadeur. Mais quand la reine est arrivée en Corée, j'étais à l'étranger et je suis rentré un peu plus tard. Et quand je voulais aller rencontrer la reine, l'ambassadeur m'a bloqué. Et il y avait en fait la fête pour l'accueil de la reine, mais l'ambassadeur là, il m'a empêché d'entrer dans l'hôtel. Et à côté, j'ai vu la princesse, j'ai appelé donc la princesse et elle était surprise de me voir. Et la princesse, elle a appelé l'ambassadeur. Et elle a convoqué l'ambassadeur et j'ai dit à l'ambassadeur que le roi m'a demandé de m'occuper de la reine. Tu veux que je donne ce drapeau au roi? Mais depuis ce moment-là, il avait trop peur, il avait très peur. Il m'a dit d'aller n'importe quel moment. Donc j'ai eu l'occasion de prêcher l'évangile à la reine. Quand la reine est venue dans l'hôpital de Samsung, il y avait 67 personnes qui étaient venues avec elle. Donc j'ai prêché l'évangile. J'étais très reconnaissant dans mon cœur. Dans la Bible, qu'est-ce qu'il nous raconte? Lorsque le deuxième fils est retourné chez son père, il a dépensé tous ses biens. Il est devenu mendiant. Il est sale. Ça pue. Il sent très mauvais. Et c'est le dessin qui représente nous, qui nous représente. Ce n'est pas qu'on doit être propre pour nous présenter devant Dieu. On doit se présenter devant Dieu étant sale. Étant sale, étant méchant. On doit se présenter en tant que nous. Et lorsque le deuxième fils est retourné chez son père, jusque-là, il n'y a aucun problème. Donc, dès que je rencontre le Père, rien ne change à travers moi. Mais je change à travers Jésus-Christ. À travers le Père aussi. On va devenir propre. On va être glorieux. Ce n'est pas que je fais quelque chose pour être excellent.
C'est Dieu notre Père qui me rend glorieux. En 1962, quand j'ai cru en Jésus-Christ et que j'ai reçu le pardon du péché, tout ce que j'avais, c'était la méchanceté, le mal, le péché. Le fait d'être glorifié, le fait d'être sanctifié, c'était par la grâce de Dieu. Tout ce que moi j'ai fait, je me suis présenté devant le Père étant mendiant, étant méchant, étant péché. C'est tout ce que j'ai fait devant mon Père. Quand j'avais quitté mon Père ne pouvait rien faire. Mais maintenant, je suis retourné chez mon Père. Tout ce que je dois faire, c'est de retourner chez mon Père. Dès que je suis arrivé chez mon Père, peu importe mes œuvres. À chaque fois que papa, le Père, il dit quelque chose, moi je change. Préparez l'eau chaude. Appelez-moi en coiffeur. Donnez-lui la plus belle robe. À chaque fois que la parole du Père est prononcée, le deuxième fils a changé. Moi, j'étais une personne très méchante et sale. Mais j'ai rencontré Jésus-Christ en 1962. Depuis ces jours-là, tout ce que je faisais, c'était par Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ, je puis recevoir le pardon du péché plus blanc que la neige. Le Saint-Esprit est entré dans mon cœur, il m'a donné la joie et le bonheur. Je pouvais voir que tout ce que je fais, la main de Dieu ne m'a quitté pas. Mais une chose que vous devez savoir, qu'est-ce que je dois faire? Je dois croire en Dieu. Je suis sale. Ce n'est pas par mes œuvres que je deviens propre. C'est Dieu qui me purifie. Ce n'est pas moi qui deviens somptueux, splendide. C'est Dieu qui va me rendre splendide. Ce n'est pas moi qui va me bénir moi-même. Mais c'est Dieu qui doit me bénir, c'est Dieu qui va le faire. Quand j'y pense maintenant, Dieu m'a donné la bonne santé. Et cet après-midi, quand j'ai fait l'interview avec le journaliste, il m'a demandé comment est-ce que tu as pu supporter tous ces programmes-là. Est-ce que vous êtes toujours en bonne santé? Mais je lui ai dit, Dieu m'a donné la bonne santé, que je suis toujours en bonne santé. Donc, le pays le plus éloigné de la Corée, c'est Paraguay. Pour aller jusqu'à Paraguay, on doit d'abord aller à Los Angeles aux États-Unis et ensuite à São Paulo du Brésil. Et de São Paulo, du Brésil jusqu'à Paraguay, ça prend 4 ou 5 heures. Et de São Paulo jusqu'à Los Angeles, c'est 13 heures. Et de Los Angeles jusqu'à Séoul, c'est 13 heures. Donc pour arriver en Paraguay, on doit prendre l'avion pendant 30 ans. Mais je n'ai jamais senti la fatigue. Une fois, j'étais vraiment dans une bonne humeur. Donc une fois, il y avait une dame qui a vu mon ticket et elle dit « Vous êtes millionnaire ». Pas millionnaire, mais quand on prend beaucoup l'avion, on devient, quand on a plus de 1 million de miles, on devient millionnaire.
Bah, j'ai à peu près 1,5 million de miles pour Korean Air. Et avec les autres compagnies aériennes, j'ai à peu près 3 millions de miles. Pour moi, même si je prends l'avion, je suis jamais fatigué. Je ne comprends pas quelqu'un qui devient fatigué quand il prend l'avion. Est-ce que dans l'avion, est-ce qu'on cultive les champs? Non. On prend du café dans l'avion, on boit du coca. Et ces jours-là, quand je voulais faire le check-in, elle dit, bah, vous avez la carte des millionnaires. Bon, nous avons la première classe qui reste, je vais vous le donner. Et c'est vraiment bizarre parce que des fois, je l'attends. Donc, j'étais très reconnaissant. Donc, j'ai dit merci beaucoup. Merci beaucoup. En 1999, j'avais mal au cœur, mais Dieu m'a complètement guéri. J'ai pu voir que quoi que je fasse, Dieu m'a aidé et Dieu m'a béni. Je suis très heureux. Mais juste une chose que vous devez faire, que j'ai fait, c'est que j'ai cru en Jésus-Christ. Tous mes péchés sales et méchants, Jésus-Christ a ôté et lavé tous mes péchés. Et tout ce que j'ai fait, j'ai cru en Jésus-Christ. Quand j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai eu le même que Jésus. Il y a une chose que Dieu nous revendique. J'ai envoyé mon fils Jésus-Christ. J'ai lavé tous tes péchés plus blancs que la neige. C'est tout ce que vous devez croire. Vous aviez beaucoup de péchés, mais le sang de Jésus-Christ sur la croix a lavé tous ces péchés. C'est tout ce que nous devons croire. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'arrivent pas à le faire. Ils restent toujours comme pécheurs. Jésus-Christ est mort sur la croix, il a lavé tous nos péchés. Mais si on dit qu'on est pécheur, ça veut dire que Jésus-Christ a échoué de laver nos péchés. Autrement dit, Jésus-Christ a échoué sur la croix. Ce que Dieu déteste le plus, c'est d'écouter qu'on est pécheur. On ne doit pas dire qu'on est pécheur. C'est ce qu'on doit dire. On était autrefois péchés, on a commis beaucoup de péchés, mais Jésus-Christ sur la croix, il a lavé tous mes péchés. Moi, je suis propre. Croire en Jésus-Christ, c'est croire en cela. Si vous croyez ça, votre cœur deviendra un avec Jésus-Christ. Depuis ce moment-là, le cœur de Jésus-Christ va couler en vous et votre cœur va couler aussi en Jésus-Christ. Le deuxième fils, dans la porcherie, est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Il a fait une chose très merveilleuse. Qu'est-ce que le deuxième fils a fait dans la porcherie? Il a dit, chez mon père, il y a combien de mercenaires qui ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Parce qu'il avait faim. Deuxième fils, il a décidé de retourner chez son père. C'est vrai qu'il avait beaucoup de défauts, il avait fait beaucoup d'erreurs. Mais si je rentre chez mon père, je vais lui dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ok, bah si mon père me chasse, bah je ne vais pas y vivre comme un fils, mais je vais vivre comme un mercenaire. Je vais travailler là et je vais gagner de l'argent pour manger. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Lorsque Dieu nous a créés, ce qu'il a créé ensemble avec nous, c'est le cœur.
Notre cœur, même si on ne prend pas le train, on peut aller aux États-Unis. Même si on ne prend pas le train, on peut aller chez son père. Le deuxième fils, il était couché dans la porcherie. Il était sale, il avait faim, il avait froid. Il était couché dans la porcherie, il regardait la lune au ciel. Ah, mon père, il regardera la même lune. Alors le deuxième fils, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que pour son corps d'aller jusqu'à la maison de son père, c'est difficile. Alors son cœur est parti pour chez son père. Ah, mon père, il appelle les mercenaires, les serviteurs tôt le matin. Ah, aujourd'hui, vous avez quel travail? Combien de travail est resté aujourd'hui? Il va envoyer tous les ouvriers au champ. Si vous allez à la province de là, vous aimez bien bibimbap, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi nous avons la cuisine bibimbap dans la province de là? Parce que la plaine qui me dit c'est très grand. Alors tôt le matin, quand les ouvriers ils vont au champ, alors quand ils retournent à la maison pour manger le déjeuner et retourner pour travailler, ça fait déjà trop tard. Alors on prend beaucoup la nourriture, le déjeuner dans les chariots. Et nous avons des bols de nourriture. La meilleure nourriture pour les ouvriers, c'est bibimbap. On met des légumes, on met des piments, on met des poivrons, on met du riz, on le mélange et on le mange ensemble. C'est très bon. Et deuxième fils, physiquement, il était dans la porcherie. Mais son cœur est parti pour la maison de son père. Il voyait le chariot qui est sorti du village. Et pour le bibimbap, il faut vraiment la pâte, la sauce des piments. J'aime beaucoup le bibimbap. Quand mes enfants étaient petits, c'est moi qui mélangeais, qui préparais le bibimbap pour eux. Et le mercenaire, il mangeait au champ. Le deuxième fils, physiquement, il était couché dans la porcherie. Mais lorsque son cœur est allé à la maison de son père, il voyait le mercenaire qui mangeait le bibimbap. Ah, je suis trop rassasié, j'en peux plus manger. Mais il y a des nourritures qui restent. Non, je suis trop rassasié, j'en peux plus manger. Même si son corps était dans la porcherie, mais lorsque son cœur est allé à la maison de son père, il avait envie d'aller chez son père demain. C'est vrai que physiquement, c'est difficile d'y aller. Mais à chaque fois que son cœur partait à la maison de son père, il y avait la nourriture et il était joyeux. Alors un jour, son cœur lui a dit, « Bah, mon corps, tu vas aller avec moi. » Donc au départ, c'était le cœur qui est parti, qui est allé à la maison de son père. Maintenant, le cœur ramène le corps. Bah, si mon père me reproche, je vais être reproché par mon père. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes mercenaires, je vais travailler, je vais manger. Et c'est comme ça qu'il pensait et qu'il est parti à la maison de son père. Mais le deuxième fils, il ne pouvait pas le dire parce que son père, dès qu'il l'a vu, il l'a embrassé, il l'a pris dans ses bras. Ah, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
Il a dit jusque-là, mais il ne pouvait pas dire « traite-moi comme l'un de tes mercenaires ». Il ne pouvait plus dire ceci. Donc il pensait aller dire ceci lorsque son père va aller le chasser. Mais il savait que s'il dit ceci, son père va être assez fâché. Par le père, il s'est coiffé les cheveux, il a changé les vêtements, il a porté la meilleure robe, il a porté le soulier, on a tué le veau gras, il a mangé, et tout ça c'était fait par la grâce de son père. Ce n'est pas qu'il est qualifié, mais parce qu'il était le fils du père. C'est ça la vie spirituelle. Ce n'est pas parce qu'il a bien travaillé. Parce que Dieu est notre Père. Ce n'est pas que c'est moi qui ai le péché. Ce n'est pas moi qui lave le péché, mais Jésus-Christ a lavé le péché. Il a lavé le péché, il nous a rendu plus blanc que la neige. Il a lavé le péché plus blanc que la neige. C'est ce que ça veut dire être les enfants de Dieu. C'est ce que le Père, il veut faire. De même, donc nous sommes sales. Par le sang de Jésus-Christ, il nous a justifiés, c'est ça la joie du Père. Plutôt que de gagner de l'argent nous-mêmes. Manger et se réjouir, c'est ça la joie du Père. Donc, Dieu est notre Père. Il ne veut pas vous laisser mendiant, sale. La joie du Père, c'est de vous rendre propre. Vous donner la bénédiction, c'est ça le cœur du Père. Même si vous voulez ou vous ne voulez pas. Il a effacé tous nos péchés. Alors, tout ce qu'on doit faire, c'est de croire en ceci. C'est ça, aller, c'est ça, ça veut dire, ce que veut dire aller chez notre Père. Donc, depuis ces jours-là, vous pouvez être joyeux, vous pouvez manger. J'ai pensé que je dois faire du bien pour être béni. Mais en lisant la Bible, j'ai compris que ce n'était pas vrai. Déjà, Dieu, il a envoyé Jésus-Christ pour laver le péché plus blanc que la neige. Il nous a lavé le péché. Il a tué le veau gras. Il a déjà préparé la fête pour nous. Il a fait en sorte que nous puissions se réjouir. Il n'y a rien qu'on doit faire. Ce n'est pas nous qui lavons le péché. Même si on travaille toute notre vie, on ne peut même pas laver un petit péché. Mais Jésus-Christ a lavé tous nos péchés, comme l'histoire du fils prodigue. Le Père, il a dit, donnez-lui la plus belle robe. Donnez-lui l'anneau et donnez le soulier. Il s'est coiffé, il s'est douché, il a porté la plus belle robe. Qu'est-ce qu'il est glorieux. Donc, à partir de maintenant, il va vivre par la grâce. Il y a une chose qu'on doit faire. On doit croire que Jésus-Christ a lavé nos péchés. On doit croire en Père. Le Père, il m'aime. C'est le bonheur de mon Père qui m'aime. Bien-aimé, est-ce que vous vous confiez en votre Père? Dieu va vous glorifier. Donc jusqu'à maintenant dans ma vie, Dieu a fait beaucoup d'événements merveilleux dans ma vie. Même prêcher la parole dans plusieurs stations de télé, c'est pareil. Dieu m'a aimé. Et après que j'ai reçu le pardon du péché, j'ai prêché l'évangile. Donc c'est vraiment merveilleux, Dieu m'a beaucoup béni. Je aussi j'espère que vous allez vivre pour Dieu étant dans la joie. Il faut vous réjouir de tout ce que Dieu vous a donné. Dieu vous bénira.
Jésus-Christ a lavé tous nos péchés. Il nous a rendus glorieux. Je crois que devant vous, il n'y aura que la bénédiction, la gloire de Dieu. Amen. Prions. Éternel Tout-Puissant, nous disons merci. On était si méchants, on vivait dans le péché. Mais par la grâce du Père, par Dieu est notre Père, Dieu nous a bénis, Dieu nous a glorifiés. C'est ce que Dieu veut faire à nous, à travers l'histoire du Fils prodigue. Donne-nous la gloire, remplis notre cœur avec la gloire et la bénédiction. On veut recevoir ta grâce, bénis-nous. Merci Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.